Et salut à tous, c'est Linko. Alors petite vidéo ultra rapide pour te montrer mes petits changements de la semaine dernière. Alors je te rappelle que la cuve, j'avais décidé de la rendre vide pour le nettoyage. Et comme tu peux voir, ça y est, le petit setup au niveau du champignon a été modifié. Rappelle-toi, avant j'avais un gros tube qui faisait quasiment 30 cm de haut et qui permettait d'avoir une belle visibilité, de penser avoir un champignon qui allait grandir, mais au final manque d'humidité à l'intérieur, ça n'a jamais évolué. Donc ça y est, je m'y suis fait. Je les ai mis dans une petite boîte de 10 par 10 environ. Je leur ai créé une petite dalle en plâtre mélangée avec du sable pour la teinter un peu, et ce qui permettra d'avoir une absorption en cas de grosse humidité au sol. Je te rappelle que le champignon n'aime pas du tout l'eau, donc il aime bien l'humidité, mais l'eau stagnante, ça caca. Donc là j'ai fait une petite dalle qui pourra absorber au cas où. En tout cas, mes fourmis se sont très bien intégrées. J'ai retrouvé Madame Lagine à l'intérieur. Comme d'habitude, elles s'en servent bien de ce champignon, elles le nourrissent bien. Voilà la taille, hein. Comme je te disais, je suis sur du 10 par 10. Je les ai installés hier, donc ce dimanche, et j'ai déjà bien de l'humidité au niveau de cette chambre. Donc ça fait plaisir au niveau des Acromyrmex. Gros changement également, nous voilà chez les petites Guyanaises. J'espère que tu as reconnu, c'est les Neoponera apicalis. Ils étaient dans un tube, dans une boîte en plexi. Plexi dit déformation avec la chaleur, dit manque de visibilité. Pour le nettoyage, voilà, ça se raye. J'ai décidé de les mettre dans une petite cuve en verre. Là, on est sur du 30 de large, 15 de largeur, pardon, 30 de long, et en hauteur, on doit être à 20 cm. Donc, ça me laisse une belle petite visibilité pour elles. Regarde ici, énormément de cocons comme d'hab. Ici, dans la cavité, on peut voir qu'il y en a une avec un petit cucu un peu clair. Elle vient juste de naître il y a à peine 24 heures. Dans la première chambre bien humide, encore énormément de cocons et de larves. Je leur ai déjà remise directement une petite blatte ou deux, elles les ont très vite reprises, donc bref, ça se porte à merveille. Pourquoi j'ai changé aussi, c'est pour changer le substrat. Là j'ai décidé de tenter du JBL, alors ça doit être du Aquabasis je crois, je sais plus trop, du spécial JBL Terrario, un mélange qui a l'air d'être bien sablonneux. Et l'ancien que j'avais, c'était un substrat qui servait pour les tortues, tout ça, et qui avait beaucoup de moisissures à l'intérieur dès qu'il y avait de l'humidité. J'espère que celui-ci, c'est du Terrabasis, ouais, voilà. Donc j'espère que s'il va bien se porter. J'ai rajouté une petite branche et j'ai l'impression qu'elles l'adorent. Elles sont toujours dessus en train de chercher de quoi se promener. Alors pour l'instant, elles n'ont pas encore creusé. Comme tu peux voir, j'aurais mis également un deuxième tube qui sera cette fois-ci noir, pour voir un peu s'il y aura des reflets avec les larves, avec les œufs, pour bien les mettre en évidence. Et j'espère qu'elles vont nicher dedans plutôt que de creuser et d'avoir un manque de visu. Bref, je suis trop content. Au niveau de la mousse extérieure, c'est de la fosse, malheureusement, étant donné que j'ai pas encore de super éclairage. Je préfère ne pas acheter des plantes qui vont dépérir rapidement. J'attends un très bon éclairage cette année et je pourrais y faire des belles petites plantations. Pour l'instant, dis-moi ce que t'en penses également, ça fait plaisir. Pour cette semaine, ça a bien évolué. En tout cas, regarde, elles sont très contentes, elles sont très observatrices et ça fait plaisir. Avant de te quitter, je te montre vite fait mes espèces en diapose. Donc comme tu peux voir, j'ai remis un câble chauffant. Je les ai passés, ça y est, à 16,5. Donc là, il y a des Formica rufibarbis, des Camponotus fetchenkoi, Cruentatus, Camponotus vagus et nos Tetramorium caespitum et une petite Lasus. Bref, elles sont en train de remonter à 16,5. Et d'ici 3-4 semaines, on va les rentrer à température ambiante. Il ne restera plus que les messors à réchauffer. Et ensuite, tout le monde sera au complet pour une année qui promet de bien donner. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses. Bisous à tous, c'était Linko. Abonne-toi.